Coucou coucou les amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors je reviens sur la pleine lune en Sagittaire. Là cette fois-ci c'est pour vous donner votre message signe par signe. Alors je vous invite fortement à aller regarder le placement exact pour vous de cette pleine lune, c'est-à-dire elle se fait en Sagittaire à 13 degrés du Sagittaire, donc si vous y connaissez un peu, regardez un peu pour voir sur quel signe ça tombe exactement, dans quelle maison, qu'est-ce que ça pourrait je dirais déclencher surtout, ou sinon bah écoutez, regardez en priorité je dirais votre ascendant et après ça votre signe lunaire et puis votre signe solaire. Voilà, c'est bon, c'est tout pour moi, on continue, enfin on commence tout de suite, pardon. Ok, let's go. Mes amis Sagittaires, découvrons tout de suite ce que votre pleine lune, donc la pleine lune en Sagittaire, souhaite mettre en lumière. Mes amis Sagittaires, qu'en est-il pour vous, cette pleine lune dans votre signe? Je sens celle-ci, on continue. Et celle-là. Très bien, en dos de deck, vous avez l'Hermine. Je sens que vous attendez que Papy Jupiter, en tout cas, fasse quelque chose par rapport, ce que je puis dire, à l'abondance. C'est vraiment ça l'Hermine, c'est vraiment, on attend, on espère que la corde soit pleine et qu'elle déborde pour nous. Nous avons le Renard. Alors, il y a Mercure ici, très bien, et nous avons la Mouche avec Mercure aussi. Je pense que là, vous déployez votre esprit de synthèse, votre esprit très analytique. Mes amis, hop, je mets juste l'Hermine. Mes amis Sagittaires, l'esprit analytique pour vérifier que ce qu'on vous dit et ce qu'on vous montre soit réellement le reflet de la réalité. Ça, c'est ce que je ressens. C'est vous n'êtes pas prêt à vous faire avoir. Vous prenez toutes les mesures possibles, imaginables pour pouvoir, vous développer. Mais se développer, pour moi, c'est vraiment, vous regardez chaque petite ligne, vous regardez chaque petite personne, vous analysez chaque personne pour savoir ce qu'elles veulent vraiment vous dire. Pour moi, la mouche aussi, c'est des fois, c'est des gens qui tournent autour de vous, qui essayent aussi je dirais de savoir, enfin, vous savez, prêcher le faux pour savoir le vrai. Vous saurez aussi, soit de vous débarrasser de ce genre de personnes, soit aussi contrer les choses qu'elles ont envie de faire. C'est vraiment ça, c'est mettez votre esprit analytique en route, mes amis Sagittaires. Je pense qu'il y a certaines choses que vous avez besoin de savoir, que les gens veulent peut-être vous cacher, mais qui va vous porter... en tout cas qui va vous aider pour plus tard, et donc il est bon de, je dirais, mettre vos antennes là en marche, histoire de capter le plus d'informations possible par rapport aux gens, de capter pour voir à qui vous pouvez faire confiance, à qui vous pouvez en tout cas raconter un peu plus sur vous. Et pour moi, avec l'Hermine, c'est de toute façon, je sais que tout ce que je fais, ça va amener quelque chose, mais derrière ça, je ne vais pas attaquer ou contre-attaquer si je sens que certaines personnes jouent de la ruse avec moi, mais j'attends gentiment, tranquillement, que les choses arrivent à leur rythme, pardon. Voilà, c'est tout pour moi les amis Sagittaires, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une excellente pleine lune dans votre signe. À bientôt, des bisous. Les amis Gémeaux, découvrons tout de suite ce que cette pleine lune en Sagittaire souhaite vous dévoiler. Qu'est-ce que vous devez savoir ou comprendre avec cette pleine lune en Sagittaire? Ok. Alors, vous avez le Corbeau, il est sur le signe du Soleil et de Saturne, donc pour moi c'est vraiment l'attente. Vous avez l'impression qu'il y a trop, vous prenez trop, ça prend trop de temps. Nous avons la Colombe avec Vénus, très bien. Et enfin en dos de deck, nous avons le Lapin. Pour moi, c'est vraiment le côté, vous êtes en train de reconsidérer, je dirais, une relation. Là c'est vraiment... relationnel, hein, c'est vraiment le côté soit amoureux, soit avec des personnes, vos amis, vous êtes en train de reconsidérer une relation. Vous trouvez que en tout cas que vous mettez plus dans la balance que eux, vous avez l'impression que le partage n'est pas
Voilà, regardez bien. Vous avez l'impression que le partage n'est pas équitable et qu'il y a de la restriction aussi. Ce que je ressens, c'est vraiment le côté, c'est restreint, c'est pas génial. Et ce que je ressens aussi, c'est que vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi je focalise là-dessus alors que je pourrais aller mieux. Pour moi, le lapin, c'est le côté... il y a d'autres festins autre part, bon, c'est une façon un peu bizarre de le dire, mais il y a d'autres personnes qui peuvent m'apporter plus, me permettre d'être plus en accord avec moi-même. Pourquoi je continue à rester accroché à ce bout-là, alors que voilà, moi je veux la moitié, je veux tout le camembert, si je puis dire. Donc voilà, c'est ce que je ressens en fait. Là, on met en lumière ce genre de choses. Vous allez analyser, je dirais, beaucoup plus relationnellement les gens, analyser pour voir qu'est-ce qui coince réellement dans cette relation, pourquoi vous vous sentez toujours un peu celui ou celle qui fait les choses, qui s'oblige à inviter, qui s'oblige à trouver les bonnes idées et que l'autre personne derrière ça ne fait rien en retour. Ok, c'est tout pour moi mes amis Gémeaux, je vous souhaite une excellente pleine lune et je vous dis à très vite. Des bisous les amis Cancer. Alors qu'en est-il de cette pleine lune en Sagittaire pour vous? Que souhaite-t-on vous dire? Que souhaite-t-on vous révéler pour cette pleine lune en Sagittaire? Mes amis Cancer, ok, ok, il y en a deux qui sont sortis d'un coup. Vous avez le crocodile, on fait attention à quelqu'un, et surtout avec la tortue, doucement mais sûrement, d'accord. Et on va regarder le dos de deck qui nous dit la grenouille, d'accord. Alors, pour moi, c'est on remet son viseur à embrouille en place. Qu'est-ce que je dis par viseur à embrouille? C'est vraiment le côté, le crocodile, qu'on le veuille ou non, c'est un crocodile caïman, c'est comme vous voulez, c'est je pense qu'à ma pomme, je ne vois que pour moi, et si je rentre dans une interaction avec quelqu'un, c'est que derrière ça, il est censé m'arriver, je suis censée obtenir quelque chose en retour. Je sens qu'au fait, peut-être que y a une personne qui vient à vous pour vous dire « Ah, mais oui, mais tu sais, dans tel projet, j'ai des bons plans. Si tu veux, je peux t'aider, je peux. » Et derrière ça, au fait, moi, ce que je sens, c'est qu'on vous conseille avec cette urne, avec cette tortue, c'est « Allez-y, doucement mais sûrement. Au moins, vous savez que c'est vous qui avez fait les choses, vous les mettez chaque chose en place, vous faites ça bien, vous ne cherchez pas à aller plus vite que la musique, vous ne cherchez pas non plus à aller dans des endroits qui vous correspondent pas. Et pour moi, la grenouille, alors c'est une très belle carte au fait dans ce jeu-là. C'est vraiment le côté, soyez assurés que les choses arrivent, que les choses sont... En tout cas, qui sont en route et vont arriver comme il faut. Mais le problème, c'est que ça prend du temps. Et surtout, ne vous détournez pas du chemin. C'est vraiment, si vous avez écouté la première vidéo où j'en parlais, c'est ne vous détournez pas du chemin, ne vous laissez pas bercer d'illusions par une tierce personne, parce que ça, c'est vraiment ça, c'est pas votre énergie à vous, je le sens. Je sens vraiment que vous êtes dans cette énergie, on va attendre encore que ça arrive. Et là, je sens qu'une personne est en train de vous souffler un peu comme un petit diable à vos oreilles. Mais oui, mais ça irait plus vite si tu faisais ça, c'est pas grave, il y a personne qui vérifie ça de nos jours. Si. Il y a peut-être personne qui vérifie telle chose et puis tout d'un coup, le contrôleur des impôts ou je ne sais trop qui va vérifier et ça sera pour votre pomme, mes amis Cancer. Donc faites attention, continuez à votre rythme, ne cherchez pas des détours. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente pleine lune. Je vous dis à très vite. Des bisous, les amis vierges. Alors, qu'en est-il pour cette pleine lune en Sagittaire, mes amis vierges? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, mes amis vierges, pour cette pleine lune? Les amis vierges, la pleine lune en Sagittaire. Ok. Celle-ci. Et en dos de deck, vous avez le crocodile. On fait attention à une tierce personne. Alors, on regarde. Nous avons le chien, c'est l'amitié, une personne qui est là, qui vous soutient, qui vous attend, qui est toujours auprès de vous. Nous avons la fourmi, oui, c'est votre meilleure amie. Je sens en fait une personne qui est là, au fait, qui vous conseille. Ok, super. Ce que je ressens, c'est que vous êtes tiraillé par deux façons de faire, deux personnes qui sont dans votre entourage. Une personne qui est, que vous connaissez en tout cas, qui est là depuis bien longtemps par rapport à, pour vous, en tout cas c'est un ami cher, c'est une personne qui est là, qui a l'habitude de vous soutenir, qui est toujours à l'écoute. Peut-être qu'elle n'a pas forcément les bons mots, les bonnes solutions ou les bonnes choses à dire, mais c'est un soutien
indéfectible et elle est toujours là pour vous. Et là tout d'un coup vous avez peut-être, alors je dis pas que c'est une personne que vous ne connaissez pas depuis un petit moment, mais il y a une personne qui vous explique, vous savez, c'est ce petit mot, ah mais comment ça se fait que tu es toujours à ce poste alors que tu es aussi doué, comment ça se fait que ceci, comment ça se fait que tu n'as jamais eu un nouveau, enfin je sais, un nouvel appartement, une nouvelle maison, oh tu sais c'est facile de nos jours, il suffit de gonfler un peu ton salaire et blablabla. Ça c'est ce que je ressens. Et vous êtes dans ce milieu-là de petites fourmis qui réfléchit, mais qui réfléchit en se disant, ok, j'ai l'habitude de faire de cette manière-là, ça m'apporte pas plus que ça. Est-ce que, pourquoi pas, une fois dans ma vie, je vais détourner, je vais faire autrement et voir ce qui peut arriver. De toute façon, voilà, qui ne tente rien à rien, et bien justement, qui ne tente rien à rien, c'est ça qui va vous amener à votre perte, mes amis vierges. Donc faites attention aux personnes qui vous soufflent des mots, qui vous disent des choses qui vous font du bien, entre guillemets, qui vous, je dirais, qui gonflent votre ego. Mais derrière ça, au fait, rappelez-vous de la bonne amitié, cette personne qui vous dit la vérité telle qu'elle est, et qui n'essaye pas de gonfler, mais qui est toujours juste. Ok, c'est tout pour moi mes amis vierges, j'espère que ça a pu vous aider. Passez une excellente pleine lune. Des bisous, bye. Mes amis balance, alors qu'en est-il de cette pleine lune en Sagittaire, pardon. Mes amis balance, qu'en est-il pour vous? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce qu'on souhaite vous conseiller, mes amis balance, pour cette pleine lune en Sagittaire? Alors, je sens celle-ci déjà, et je sens celle-là. Et en dos de deck, vous avez le cheval. On fait attention à ne pas être trop pressé, trop impulser les choses. L'escargot, d'accord. Le lézard, d'accord. Et le cheval. Alors, pour moi, ces trois cartes vous disent que mieux vaut y aller doucement mais sûrement que sauter des étapes. Pour moi, en fait, ce que je ressens, c'est, on vous dit, doucement mais sûrement, justement. Avec le lézard, c'est avec Mercure qui est juste là, c'est vous pouvez rentrer dans les petites failles et voir ce qui est vraiment bon pour vous, ou voir les personnes qui essayent de vous manipuler, voir les personnes qui essayent de vous amener là où il faudrait pas, ou en tout cas qui ne vous correspond pas. Ce que je ressens en fait, c'est vraiment plus vous allez doucement, plus vous consolidez les choses, plus les choses avancent peut-être doucement, mais au moins chaque étape est faite correctement. On vous dit vraiment d'éviter ce côté impétueux du cheval, d'aller vite, de vouloir, vous vous sentez peut-être bridé, mais pour de vrai, je sens que c'est vraiment bon pour vous, en fait. C'est bon pour vous de ne pas trop en faire, trop chercher, trop, en fait, c'est ce que je ressens en fait, un trop plein d'énergie pour pouvoir obtenir quelque chose qui ne vous correspond pas. Ok mes amis vierges, mes amis balance, c'est tout pour moi. Faites vraiment attention à l'énergie dans laquelle vous allez pendant cette pleine lune. Faites attention aux choses qu'on vous dit et aux choses que vous découvrez. Alors ce n'est pas non plus la peine de, je dirais, ce que je ressens en fait là, c'est vraiment, on me dit, si vous découvrez quelque chose, vous en faites pas, les autres personnes le sauront aussi. Donc ce n'est pas à vous de, je dirais, de balancer la nouvelle parce que voilà, ça risque de vous faire plus mal voir que autre chose. Ok, c'est tout pour moi mes amis balance. Je vous souhaite une excellente pleine lune. Je vous dis à très vite. Des bisous. Bye amis Verseau. Alors qu'en est-il pour cette pleine lune en Sagittaire? Mes amis Verseau, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que on souhaite? Ok, hop, mes amis Verseau, la pleine lune, c'est celle-là. En Sagittaire et en deux decks. Waouh, ça c'est cool. Alors attendez, hop, on regarde bien. Vous avez la chèvre avec Mercure, vous avez l'âne, ok, avec Saturne, d'accord, et vous avez le poisson avec Neptune et aussi Jupiter. Très bien. Alors ce que je ressens, c'est que vous êtes têtu. Pour moi, c'est le côté, cette carte de l'âne, c'est vraiment, je souhaite arriver à mes fins par rapport à quelque chose, mais derrière ça, je suis prêt à... pour moi, vraiment, cette chèvre, c'est un peu la chèvre de Monsieur Seguin, hein. C'est-à-dire elle va un peu dans des endroits qui n'étaient pas faits pour elle. Elle va un peu dans des endroits qui n'étaient pas forcément là pour qu'il aille, quoi. Et pour moi, c'est, vous allez chercher, vous allez vous informer, vous allez chercher des informations, vous allez essayer de
Oui, de grappiller des informations, c'est ce que je ressens. Et par contre, c'est vraiment, vous êtes têtu, vous êtes persuadé que c'est à cause d'une personne ou des gens que vous n'avez pas eu tel avancement ou telle chose, ou que c'est telle personne qui vous a mis des bâtons dans les roues. Alors, je ne dis pas que c'est peut-être pas complètement faux, mais je dis que vous passez trop de temps là-dessus, alors que pour de vrai, vous devrez peut-être vous concentrer sur le poisson en fait, c'est-à-dire ce coup de chance qui arrive, au lieu de mettre toute votre énergie uranienne avec ces coups de génie pour comprendre qu'est-ce qui a merdé quelque part, pardon pour le mot, mais voilà, où est-ce que ça a gratiné un peu, je sens des personnes où ça a gratiné un peu leur ego. Au lieu de faire ça, au fait, vous vous détournez d'un coup de chance possible, au fait. Donc, mes amis Verseau, c'est vraiment l'idée, c'est ce qui n'a pas marché, les personnes qui n'ont pas été correctes avec vous, bah, voilà, elles n'ont pas été correctes, elles auront ce qu'elles méritent plus tard quand Dieu, l'univers, qui sais-je, frappera. Mais là, pour le moment, vous, au lieu d'être têtu et aller chercher les informations, plutôt concentrez-vous sur j'appelle ça les éclairs de génie d'Uranus, les éclairs de génie de Uranus, qui est en plus avec Jupiter en taureau. Donc, voilà. Voilà les amis Verseau. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite de passer une excellente pleine lune. Des bisous. Bye. Les amis Capricorne, alors qu'en est-il mes amis Capricorne pour cette pleine lune en Sagittaire pour vous? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire mes amis Capricorne, cette pleine lune en Sagittaire, les amis Capricorne, ok. Et non, il y en a trop, ok. D'accord, et oh, en dos de deck vous avez la belette, d'accord. Alors, ce que je ressens avec... alors, en plus, vous avez 2 cartes de Mercure, plus une carte de Lune, c'est vraiment le côté... quoi que vous fassiez, mes amis Capricorne, il n'est pas bon, là, tout de suite, de chercher à nuire, d'accord? Je ne dis pas que vous êtes nuisible de base, mais il n'est pas bon de chercher à nuire à un collègue, à une personne, à une nouvelle entreprise, à une boîte qui est un peu trop concurrentielle par rapport à la vôtre. C'est vraiment ce que je ressens. Vous avez fait les choses correctement, vous savez que vous êtes bon dans votre domaine. Attendez, faites les choses doucement mais sûrement, elles arriveront quand elles arriveront, mais ne vous fourvoyez pas, n'allez pas chercher des ennuis là où... ouais, c'est vraiment ce que je ressens, c'est n'allez pas chercher des ennuis là où, voilà quoi, où en plus on vous attend au tournant, c'est ce que je ressens vraiment, c'est que vous pensez être rusé, mais sachez que les personnes aussi avec cette belette sont autant rusées que vous. Alors il est peut-être mieux de regarder de loin, de vérifier de loin, si vous avez envie de scroller, hein, c'est faites comme vous voulez, mais derrière ça, ne passez pas à l'action. Ça c'est ce que je ressens et c'est ce qu'on me dit de vous dire, donc je ne sais pas dans quelle situation c'est, si c'est amoureuse, relationnelle, du travail, mais il est bon de continuer votre route tranquillement et de ne pas chercher à avoir avoir des choses par la ruse, avoir des informations aussi par la ruse. Ça arrivera quand ça arrivera, ouais, ce que je ressens, c'est peut-être que c'est une personne qui vous a justement fait perdre certaines choses. Et là, au fait, la vérité arrive. Ce n'est pas la peine de pousser, au fait. J'ai l'impression que en créole, on sort un truc qui est... c'est pas la peine de pousser le cocotier. Hein, ça va pas descendre tout seul. Le coco, il tombe quand il a envie de tomber. Et ben... Là, le coco, il arrive à maturation, il va tomber, mais c'est pas à vous de pousser le cocotier. Laissez les choses se faire, mes amis Capricorne. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une excellente pleine lune. Des bisous. Bye. Amis Poissons, alors, qu'en est-il de cette pleine lune en Sagittaire? Qu'en est-il pour vous, mes amis Poissons? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce qu'on souhaite vous conseiller? Les amis Poissons, pleine lune en Sagittaire, ok. Celle-ci. Et celle-ci, ok. Et en dos de deck, vous avez la chèvre, ok. Alors, vous avez l'âne, d'accord, avec Saturne. Nous avons l'araignée, d'accord, tissez gentiment sa toile. Et nous avons la chèvre. Ce que je sens, c'est que on vous dit que pour atteindre votre but, atteindre les choses, ce n'est pas la peine d'être têtu, en fait. Si vous voyez... Alors,
vraiment avec cette âne, c'est en plus gouverné par Saturne, hein, il est juste là, c'est vous voulez rentrer dans un domaine, vous voulez aller quelque part, vous voyez que la porte est fermée, vous voulez quand même traverser cette porte. Elle ne s'ouvrira pas pour vous, mes amis poissons. C'est ce que je ressens en fait quand on vous dit, c'est cette porte ne s'ouvrira pas, il va falloir détourner les choses, il va falloir trouver une autre façon de faire, il va falloir peut-être grimper aux arbres, grappiller des informations avec ce Mercure pour voir quelle autre solution s'ouvre à vous. Mais en tout cas, c'est pas en vous focalisant sur quelque chose que ça va se dégroupiller, enfin comme par magie. C'est vraiment ce que je ressens. Vous avez peut-être envie de vous dire, en tout cas, oui, si je force un peu, ça va bien se faire. Là, je dis, ce que je ressens, c'est vraiment le côté, vous pouvez forcer comme vous voulez, la toile est bien tissée, vous n'arriverez à rien. Pour moi, en fait, c'est vraiment au contraire. Je sens en fait, c'est peut-être, ça se passe énormément aussi dans le terme de la communication. Peut-être que vous voulez foncer quelque part, il serait bon de commencer à tisser, à détisser la toile, voir qui tire les fils que vous ne savez pas en fait. Vous êtes entêté par rapport à quelque chose, alors que derrière ça, peut-être qu'il y a certaines personnes qui tirent les fils et que ils sont pas prêts à vous laisser entrer dans le domaine, entrer dans leur vie, entrer où vous voulez. C'est ce que vraiment, je vois une porte qui est close et qui ne veut pas s'ouvrir pour vous. Et moi, avec ce Mercure, c'est vraiment se la jouer un peu idiot. C'est comme je l'avais dit précédemment, c'est jouer l'ingénu, se la jouer un peu idiote. Je ne comprends pas, je ne vois absolument pas qu'on essaye de me mettre des bâtons dans les roues. Par contre, vous, pendant ce temps, vous tissez le fil et vous allez au cœur je dirais de la personne, entre guillemets, qui vous pose ces problèmes-là, histoire de savoir comment frapper derrière. Quand je dis frapper, c'est vraiment trouver la bonne solution stratégique pour pouvoir donner le coup fatal et passer à autre chose. Oui, je suis très stratégique quand je le veux, les amis poissons, mais je pense que voilà, en fait, c'est important dans la vie qu'on a des personnes qui tirent des ficelles et qui empêchent les gens d'avancer, il faut savoir aussi se défendre. Voilà, c'est tout pour moi les amis poissons, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une excellente pleine lune et je vous dis à très vite. Des bisous. Les amis lions, je ne l'ai pas précisé pour le général de la pleine lune en Sagittaire. Sachez que, entre guillemets, hein, je reviens un peu en mythologie, le Sagittaire, ou en tout cas Jupiter, a une dent contre le Soleil, tout simplement parce que le Soleil a pris sa place. Donc sachez que vous, là, votre signe, il va être examiné à la loupe. Donc je ne sais pas si vous avez fait des petites passe-passe à un moment donné de votre vie ou ces derniers temps, mais vaut mieux remettre tout bien et tout épurer les choses. Ok, c'est ce que je voulais rajouter en plus. Maintenant, on va regarder ce qu'il en est. Que nous disent les cartes pour votre signe, mes amis Lion, pour cette pleine lune en Sagittaire, pour les amis Lion, qu'en est-il exactement? Ok, il y en a deux qui sont tombés. Oui, c'est bon. Nous avons la vache, ok, Mercure, avec Jupiter, et, ouais, ça c'est cool. Et nous avons Jupiter avec Neptune. Alors, ok, et en dos de deck, nous avons été. Super. Alors, c'est simple, net et précis. Nous avons que des cartes méga supra, je dirais, positives, c'est-à-dire on est là pour récolter. On est là pour récolter déjà avec Jupiter et Mercure, c'est vraiment le côté, si on a commencé certaines choses, on va être popularisé. Avec Jupiter et Neptune, avec ce poisson, c'est vraiment récolter le fruit de nos labeurs. Et avec en plus l'été, pour moi, c'est vraiment, en plus ça arrive extrêmement vite. L'été, c'est la saison qui est la vôtre. Donc, il y a moyen d'obtenir les choses. Et je redis encore une fois, c'est sous condition très claires, c'est d'avoir fait les choses correctement. C'est d'avoir fait les choses d'une manière, d'une belle manière en fait, de la manière lion, de la manière courageuse et surtout de la manière où je n'ai pas cherché à mon profit par rapport à l'autre et en étant autre que désagréable, je dirais aussi en étant, un peu fourbe. Voilà mes amis lions, c'est des super nouvelles. Là ce que je ressens c'est oui, pleine lune, on reçoit enfin à la mesure de ce qu'on a donné comme effort. Super. Je vous souhaite une excellente pleine lune et je vous dis à bientôt. Des bisous les amis taureaux. Alors qu'en est-il de cette lunaison, mes amis taureaux, les événements pleine lune plutôt, qu'en est-il de cette pleine lune mes amis taureaux?
qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on veut dire? À quoi devez-vous faire attention, mes amis taureaux? Ok, je sens... Non, c'est celle-là. Et en dos de deck, nous avons le lapin. D'accord. Vous avez l'alouette avec Vénus et nous avons le hibou avec Saturne. Ce que je ressens, vous savez, c'est le lapin avec la lune. Ce que je ressens, c'est le proverbe une alouette n'annonce pas le printemps. Je crois que c'est ça le proverbe exactement. Je sens que c'est pas parce que vous vous sentez bien, que vous vous sentez extrêmement Ce que je ressens, hein, c'est vraiment, vous vous sentez bien, vous vous sentez revivre, c'est normal. Hein, je veux dire, Vénus qui passe en Lion, c'est une Vénus qui est en mode fame, c'est une Vénus qui aime se faire voir, c'est une Vénus qui aime voilà, faire jouer la drama queen, c'est vraiment ça. Là, je sens qu'on vous dit, on fait attention quand même. On fait attention à ne pas trop chanter, à ne pas trop en faire. Et on fait, enfin, quand je dis on fait attention, c'est on a cette vision à 360 degrés de la chouette. On a cette vision de Saturne, on a cette vision du futur, on a cette vision du temps aussi que les choses peuvent prendre. Pour moi, le lapin, il y a des choses qui arrivent. Hein. Le lapin, c'est fécond, c'est des choses qui arrivent. Mais ce que je ressens là vraiment, c'est si vous avez déjà reçu certaines petites choses, hein, si Jupiter a donné certaines petites choses, je dirais, par rapport à son rentrée dans votre signe, mes amis taureaux, ce n'est pas le temps de dilapider les choses. Ce n'est pas le temps de vous faire plaisir par-ci, par-là. Quand je dis vous faire plaisir, c'est bien sûr, vous avez le droit de vous faire plaisir, mais c'est pas le temps non plus de trop en faire, de trop surjouer, dépenser à tout va. Parce que... pour moi, avec cette carte de Saturne, c'est vous ne savez pas ce qui peut se passer du jour au lendemain. Oui, il y a des choses en réserve, mais faites attention. On reste, la tête dans les étoiles, mais les pieds bien ancrés, histoire de ne pas non plus tout flamber. Voilà, c'est ce que je ressens pour cette pleine lune, mes amis taureaux. Faites attention, et puis surtout, ça devrait très bien se passer. Des bisous, à très vite. Bye. Les amis scorpions, alors qu'en est-il pour vous de cette pleine lune en Sagittaire, les amis scorpions? Que veut-on vous dire? Que veut-on vous conseiller pour cette pleine lune en Sagittaire, mes amis scorpions? On découvre ça tout de suite, les amis scorpions. Ouais, ok, les deux. Et vous avez en deux deck la coccinelle. Ouh, un coup de chance là, mes amis scorpions, super. Alors, nous avons l'hiver, d'accord, et nous avons le hibou, d'accord. Ce que je ressens en fait, c'est il y a un coup de chance qui va s'opérer par rapport à quelque chose qui vous trouviez qui était mis en arrêt. Alors je ne sais pas si vous aviez commencé quelque chose cet hiver ou en tout cas que vous aviez mis en route et que... alors j'essaye de me rappeler des anciens tirages que j'ai pu vous faire, les amis scorpions, et oui, j'ai l'impression que oui, il y avait certaines choses qui étaient mises en route, mais que vous ne voyez pas le début ou en tout cas la fin de tout ça. Pour moi, avec ce Saturne, c'est ok, durant cet hiver, ou en tout cas, il y a quelque chose qui a pris du temps, qui était dans l'arrêt, qui vous prenait vraiment la tête et que vous n'étiez pas en mesure de comprendre comment on fait pour pouvoir dégroupiller tout ça et pour pouvoir enfin obtenir. Là, il y a un coup de chance qui arrive, il y a un coup de chance qui s'opère. Je sens que Jupiter arrive et dit ok, c'est bon, ils ont assez souffert là, les choses sont faites, ils l'ont bien fait et oui, on va enfin donner, on va enfin mettre un coup de boost à tout ça. Waouh, c'est super ça, mes amis scorpions. Je ne sais pas ce que c'est. Tout ce que c'est, alors l'hiver ça peut être soit un arrêt sur un projet, soit un arrêt sur quelque chose, ou soit c'est vraiment cet hiver que vous aviez commencé quelque chose. Saturne avec ce hibou, c'est il a regardé toutes les choses possibles, imaginables et a pris énormément de temps avant de vous commencer à vous permettre moi je ressens vraiment de l'expansion, vous permettre d'aller plus loin par rapport à cette idée, par rapport à ce que vous avez commencé, et là enfin ça se dégroupille, les choses arrivent, les choses commencent à marcher en tout cas dans votre sens. Super mes amis scorpions, je vous souhaite une excellente pleine lune, je vous dis à très vite, des bisous, bye. Enfin mes amis bélier, qu'en est-il de cette pleine lune en Sagittaire? Qu'en est-il pour mes amis béliers de cette pleine lune en Sagittaire? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire ou on souhaite vous renseigner, les amis béliers, pleine lune en Sagittaire? Ok.
les amis bélier. Ok. Et vous avez en dos de deck le crocodile, on fait attention. D'accord, alors, hop. Nous avons le cygne. Ok. Nous avons 2 papillons blancs avec Vénus, ok. Et nous avons le crocodile. Alors, pour moi, c'est très relationnel, là. C'est vraiment, même relationnel amoureux, je ressens. C'est pas du relationnel amical. Ça peut, mais bon, ça, non. Là, c'est vraiment le côté... quelqu'un que vous mettez en grande estime, que vous appréciez, qui vous paraît, enfin vraiment, j'ai l'impression, alors c'est pas forcément blanc comme un cygne, je suis pas sûre que ça soit ça l'expression, mais c'est vraiment le côté, voilà quoi, vous la soupçonnerez ou le soupçonnerez jamais de quelque chose de pas correct. Mais là, ce que je ressens, c'est, vous êtes alors, je dirais pas que vous êtes fourvoyé, mais que vous avez vu en elle, vous avez projeté en cette personne beaucoup trop par rapport à ce qu'elle est vraiment. Et que peut-être pendant cette pleine lune, vous allez en tout cas découvrir certaines facettes de cette personne qui ne vous plaît pas, qui ne vous correspond pas, qui pour moi est en train un peu d'entacher votre vision d'elle. Ce que je ressens aussi, c'est qu'on vous dit, c'est la vie. En fait, dans le sens, c'est un être humain. En fait, un être humain, c'est plein de facettes. Et c'est pas parce que vous avez idéalisé une relation que derrière ça, ben, c'était la personne. En fait, je sens vraiment une personne qui ne sait pas forcément. Alors, si c'est des tout débuts, entre guillemets, hein, quand je dis début de couple, c'est-à-dire quelque chose qui date de 3-4 mois, donc forcément, vous l'avez vu sur son plus beau jour ou pendant ce temps-là, et là, tout d'un coup, ben, vous voyez une autre facette et ça peut être déconcertant, c'est ce que je ressens. Et ce que je ressens aussi, c'est qu'on vous dit, c'est pas forcément quelqu'un qui a voulu jouer de vous, mais c'est plutôt vous aussi qui avez fermé les yeux sur certaines parties de son caractère. Un peu comme le côté l'amour rend aveugle, et ben là, c'est vraiment ça, c'est... Vous vous êtes aveuglé vous-même, et maintenant que vous ressentez maintenant que vous arrivez à discerner le vrai du faux de ce qu'elle vous dit, ce qu'elle est vraiment par rapport à ses mots et ce qu'elle fait réellement, vous déchantez un peu. Mais je ne sens pas forcément une fin de relation, mais je pense que il y a un déchantement qui se fait. Donc après, c'est à vous de voir, mes amis béliers. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente pleine lune. Des bisous, bye.